Camarades peuple d'Afrique, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, c'est gâté pour les démocrates, c'est gâté pour le parti de Barack Obama qui a donné mandat à Sarkozy d'aller vitrifier Gbagbo. Chers camarades peuple d'Afrique, le parti de Papi Joe, le parti de Kamala Harris, Yoromani, ils vont perdre les élections. Kamala Harris sera frappé par Donald Trump. Yoromani, tous leurs électeurs sont en train de les quitter. Les élus sont en train de les quitter. C'est fini, chers camarades d'Afrique. Suivez cette vidéo. Bon, on va décortiquer aisément. On est parti. Droite de la campagne américaine, la vice-présidente Kamala Harris et Donald Trump se trouvent dans l'État clé du Michigan. Les deux candidats multiplient les déplacements. Parmi les enjeux de cette campagne, le vote des Américains issus du monde arabe qui pourrait faire pencher la balance. En cause, la guerre dans la bande de Gaza et les lignes rouges fluctuantes de l'administration américaine de Joe Biden. Kamala Harris le sait, ici dans le Michigan, l'opération séduction s'avère périlleuse. Habitué au vote démocrate, cet état pivot n'est pas acquis au camp présidentiel. Alors que le Michigan abrite l'une des plus grandes communautés musulmanes du pays, cette dernière n'approuve pas du tout le soutien inconditionnel de l'administration Biden à l'État d'Israël. Si la vice-présidente Harris perd dans les urnes en novembre, les musulmans du Michigan ne seront pas à blâmer pour cette défaite. C'est leurs politiques qui les ont conduits à une diminution du soutien de la communauté musulmane du Michigan pour l'administration Biden-Harris. Si la plupart des électeurs arabo-américains restent encore indécis ou refusent de faire un choix, certains ont pris une toute autre direction, celle du camp républicain et de son candidat Donald Trump. En meeting lui aussi dans l'État du Michigan, l'ancien président américain a créé la surprise ce vendredi, invité et soutenu par le maire démocrate d'une ville du sud de l'État, immigrant musulman et originaire du Yémen. Mais le candidat républicain assume également une forte ligne pro-israélienne. Interrogé sur la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, Donald Trump a estimé que cela faciliterait les choses. En fait, je suis content que Bibi ait décidé de faire ce qu'il devait faire. C'est très bien. Tout avance. Faute de choix évident, la communauté arabo-américaine dit aussi réfléchir à des figures alternatives comme l'écologiste Jill Stein, en raison de son positionnement pro-Palestine. Voilà. Camarades peuple d'Afrique. Vous avez entendu. C'est-à-dire qu'un élu d'une ville, c'est-à-dire que lui, il laisse les gens dans leur incertitude. Il dit Trump, viens ici, moi-même je t'invite ici. Trump arrive. Il est originaire du Yémen. Trump arrive, il dit bon, ah oui, toi et moi on est ensemble. On est ensemble. Et je vous rappelle, d'ailleurs, qu'il y a des juifs américains. Des juifs. Parce qu'il y a plus de juifs aux États-Unis qu'en Israël. Alors vous comprenez ça? Il y a environ 5 500 à 600 000 juifs aux États-Unis. Alors qu'en Israël, il y a environ 2 millions à 3 millions environ là-bas. En Israël. Juifs. Il y a des Arabes là aussi. Hein. Voilà. Parmi ces juifs américains-là, il y a des hautes autorités, des rabbins et des rabbines, qui ont dit à l'entame de la guerre, là-bas, après le 7 octobre, qui ont demandé aux États-Unis de faire pression sur Israël pour cesser le feu. Pour faire cesser le feu. Pour cesser le feu. Et pour une solution à 2 États, pour que le peuple ait la paix. Les juifs, hein, les vrais juifs. Je rappelle que, avant le 7 octobre, le parti extrémiste, le parti extrémiste israélien qui a fait incursion dans le parti, grâce auquel parti déjà, Netanyahou a pu avoir la place qu'il a aujourd'hui, a pu devenir Premier ministre. Il y a des extrémistes là-bas. Ils ont fait voter une loi qui fait que
qui donne, on va dire, le plein pouvoir à Netanyahou au détriment de la démocratie et au détriment de la justice en Israël. Donc, le peuple s'est levé contre ces gens-là, contre Netanyahou. Netanyahou, aujourd'hui, il ne pèse pas plus de 20% dans l'opinion israélienne. C'est-à-dire que si la guerre la prend fin aujourd'hui, et puis on fait une élection, Netanyahou perd. Donc, les ramifications de ces partis qui sont aux États-Unis, les antennes de ces partis anti-Netanyahou qui sont aux États-Unis, là, tous sont contre aujourd'hui les démocrates. Tous. C'est-à-dire que la majorité des juifs aujourd'hui, plus la majorité des musulmans aujourd'hui, est contre les démocrates du fait de leur soutien aveugle à l'État, je dirais aux dirigeants et aux extrémistes israéliens, dont Netanyahou est le boss. Vous comprenez? Pourquoi je dis depuis longtemps qu'ils vont perdre? Vous comprenez? Donc, Trump plus est un politicien. Il surfe dessus. Et il avait même dit que Netanyahou a nourri le Hamas. Je prends l'exemple des gars du Kibbutz. J'ai suivi un débat sur France 24 où il y a un gars anti-Netanyahou qui vivait dans le Kibbutz, c'est-à-dire la zone qui fait frontière avec Gaza, qui dit que eux qui sont là-bas sont marginalisés. Au-delà de ça, il dit que Israël, c'est-à-dire que Netanyahou avait été informé du danger du 7 octobre. Elle avait été informée par les États-Unis que le 7 octobre, là, les gens ils veulent frapper. Et que Netanyahou aurait laissé faire les choses pour mener sa guerre, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Parce que quand il y a la guerre, on ne peut pas organiser d'élection. Mais tout ça, là, les gens savent ça. Les gens savent ça. Vous comprenez? Eux, ils savent ça. Les musulmans savent ça. Ils savent que Netanyahou est ami des terreaux. Ceux qu'ils appellent les terroristes, ils sont amis la nuit. Matin, ils font parable. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, c'est toute cette duplicité, tout ce complot que les démocrates vont payer cash aujourd'hui. Voyez-vous, quand Trump était là, c'est pas parce que le Hamas n'existait pas. C'est pas parce que le Hezbollah n'existait pas. C'est pas parce que... Non, lui... Il gelait tout. Il empêchait, c'est-à-dire que les gens d'avoir les moyens de faire la guerre. Il les en empêchait. Mais quand les démocrates sont arrivés, ils ont ouvert tous les tuyaux. Ils ont ouvert tout le robinet pour que les gens puissent avoir les moyens de faire la guerre. Et les gens ont eu les moyens de faire la guerre et ils ont frappé. Et Netanyahou bénéficie de tout le soutien des Américains pour faire la guerre. Mais puisque eux là, c'est les vendeurs d'armes, il faut la guerre pour vendre les armes. Vous comprenez? Vous comprenez? Imaginez un coiffeur. Un coiffeur veut que les cheveux des gens poussent pour pouvoir avoir de l'argent. Vous comprenez? Mais si les gens n'ont pas de cheveux, quand un coiffeur qui va s'asseoir dans un quartier où tout le monde est au Mali, où tout le monde est chauve, il va avoir quel argent? Vous comprenez ça? Donc c'est la même chose. Si tu fabriques les armes, il faut t'assurer qu'il y ait la guerre. Les missiles et tout là, c'est pas pour aller chasser les oiseaux. Il faut la guerre. Donc, tant qu'il y a la guerre, et ils mangent. Et les Joe Biden, les Trump, tout cela, c'est des gars qui ont des institutions, des industries d'armement. Leur lobby, quand Kamala Harris est arrivée, le même jour où elle est arrivée, elle a récolté près de 40 millions de dollars. Cash! Les donateurs ont donné l'argent. 40 millions, mais quand tu vas donner 40 millions à quelqu'un pour faire quoi? Si tu n'as pas d'intérêt. C'est pour que les gens créent les guerres. Les camarades Harris, là, c'est pour qu'elles créent les guerres.
et crée les gars à travers le monde et que les Américains puissent vendre les armes. Vous comprenez? Donc ce complot-là, c'est ce qu'on appelle l'état profond américain. Et l'état profond américain est dévoilé dans tous les livres. Les gens ont dévoilé ça, tout le monde sait ça. Donc les gens sont pas dupes. Ils vont les faire payer, ils vont les faire payer ça cash. 5 novembre ici, on va voir clair dedans. Donc, ils vont tomber. Voilà la réalité chez camarades d'Afrique. Maintenant, ceux qui sont indécis, qui ne veulent pas voter Trump, qui ne veulent pas voter aussi truc, eux, ils veulent aller voter les écolos. Et la femme écologiste là, qu'on vous a montré en dernière position là, elle attaque direct Israël. Direct. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Donc, ça veut dire que il y a au-delà du soutien du petit-fils de Kennedy, Bob Kennedy, qui avait entre 4 à 6 intentions de vote aux États-Unis selon les derniers sondages, qui a pris position aussi pour Trump. Au-delà de ça, les élus sont en train de quitter les démocrates pour venir chez eux. C'est fini, chers camarades. C'est fini. Les démocrates vont payer cash. Et quand ils vont perdre ce pouvoir, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont reprendre le pouvoir. Parce que le monde ne peut pas rester dans la main des démons. Des démons. Sous Barack Obama, imaginez, il y a eu combien de guerres sous Barack Obama? Sous Barack Obama, imaginez combien de guerres. Le printemps arabe qui a soufflé, c'est sous Barack Obama. La Libye, c'est sous Barack Obama. Le Mali, la Côte d'Ivoire, tout ça là, c'est sous Barack Obama. Tout ça là, c'est sous Barack. Un délinquant notoire. L'Africom. C'est vrai que les forces américaines qui sont en Afrique, on les appelle l'Africom. Mais cette armée n'était jamais encore rentrée en guerre officiellement en Afrique. Vous comprenez ça? Depuis sa mise en place, depuis la guerre froide, jusqu'à aujourd'hui, cette armée n'était jamais encore rentrée en guerre officiellement en Afrique. À part sous la coupole des Nations Unies en Somalie, où ils ont été chassés par, comment il s'appelle, par Aidid. Mais pour dire, rentrer en guerre comme ça contre un État souverain, aller bombarder, même tuer un président, c'était pas encore arrivé. C'était pas encore arrivé. C'est sous le président, c'est sous le premier président afro-américain qu'il y a eu ça. Le premier président afro-américain. Le premier président noir que l'armée américaine établie en Afrique noire a attaqué les Noirs africains. Vous comprenez ça? C'est eux qui ont frappé. Ils étaient dans la guerre de Côte d'Ivoire. Ils étaient dedans. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Donc, les démocrates, même si on dit Kamala Harris, elle est noire, elle est blanche, même si elle est charbon, même si elle est noire que ça là, wallah, il en parle son cœur est plus blanc que les blancs. C'est ça qui est la réalité. Donc, j'ai voulu vous éclairer sur ce point-là, sur cette vidéo, pour qu'on soit au même diapason d'informations au niveau international. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Pendant que les démocraties sont à terre, nous on est au pouvoir. Puis on va se poser des questions. Qui est qui dans ce pays, dans ce monde? On est ensemble les gars.